Cette nuit, les États-Unis vont jouer leur premier match de leur Coupe du Monde 2026 contre le Paraguay et beaucoup de personnes se demandent ce qu'ils vont faire et beaucoup de personnes, disons-le très franchement et en toute honnêteté, souhaitent la défaite des États-Unis. Salut tout le monde, c'est TMF et derrière ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour les États-Unis, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui décrypte un peu les forces et les faiblesses de cette sélection parce que finalement, les États-Unis, quand on est français, c'est un peu une sélection qu'on a envie de voir échouer. Je m'explique. On est habitué à la surpuissance américaine qui domine bien des secteurs culturels, bien des secteurs économiques. Les États-Unis, c'est également une grande présence dans le sport. Est-ce qu'on a besoin de parler de la NBA pour le basketball par exemple? Oui, mais dans le football, ou plutôt dans le soccer comme on dit du côté outre-Atlantique, eh bien on a quand même une sélection des États-Unis qui en théorie se fait complètement laver par les sélections européennes. Ça fait que on a au moins notre petite revanche sur notre sport de prédilection et en plus, je vais pas vous rappeler tout le contexte politique autour des États-Unis, je vais pas vous rappeler tous les enjeux politiques de cette Coupe du Monde en particulier, mais ça crée une petite inimitié. Paradoxalement, si je peux comprendre ce sentiment et que vous m'avez déjà vu bien taper sur les États-Unis depuis le début du mondial sur le journal TMF, je trouve que c'est une équipe intéressante et j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. On va voir le contexte pour les USA, leurs forces, leurs faiblesses et on va se projeter un petit peu sur la suite de leur parcours. Il y aura une partie sponsorisée par Winamax où je vais vous montrer des cotes pour différents stades de la compétition pour les États-Unis et je vous donnerai mon petit pronostic perso comme d'habitude. Il y a le code promo TMF10 à utiliser lors de votre inscription, ça vous donne 10 € gratuitement et en plus vous avez votre premier pari qui est remboursé jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. On va parler des USA, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les enjeux de la Coupe du Monde 2026 pour les États-Unis, ils sont assez difficiles à mesurer parce qu'une coupe à la maison, ça amène évidemment toujours une grande attente, une grande tension, mais il faut bien mesurer la différence des États-Unis et du Qatar pour prendre le dernier représentant de la Coupe du Monde FIFA. Du côté du Qatar, il y avait un gigantesque enjeu de soft power. En fait, le rayonnement du Qatar avait besoin du football. Tu devais placer le Qatar sur la carte du monde. Grâce à cet événement, il fallait que la sélection soit capable de défendre un minimum tes couleurs. Alors évidemment, tout le monde sait que le Qatar n'est pas un pays qui a 1000 nationaux de grande qualité. Il y a eu beaucoup de nationalisation de joueurs pour ça et t'attendais pas des résultats faramineux, mais fallait au moins pas te faire humilier. Pour le soft power, je pense qu'on peut tous dire que les États-Unis n'ont pas besoin de ça. On est tous abreuvés de séries américaines, on est tous abreuvés de films américains et l'image des États-Unis ne dépend bien évidemment pas de leurs prestations en termes de football. Reste que, malgré tout, il y a des attentes autour de cette Coupe du Monde, que les États-Unis sont un pays qui sont particulièrement observés, commentés, d'autant plus en ce moment vu le contexte géopolitique, et que Donald Trump lui-même a demandé à Mauricio Pochettino s'il y avait moyen d'avoir des résultats pour cette Coupe du Monde 2026. Donc en fait, il faut pas sous-estimer la fierté américaine. Oui, le peuple américain n'est pas friand de soccer, et rien que le fait qu'il l'appelle comme ça dit tout, comme ils peuvent aimer le basket, le football américain ou je ne sais quel autre sport. Mais malgré tout, il y a une petite pression populaire pour les USA sur cette Coupe du Monde, et j'ai même envie de dire que le fait que ce soit pas un pays de football crée un enjeu indirect. Si tu sais qu'il va pas y avoir un engouement lié à la nature du sport aux États-Unis, tu peux espérer qu'au moins la sélection allume la mèche, au moins elle essaie de provoquer quelque chose. Alors c'est un enjeu qui est pas aussi énorme que celui de certains pays de foot, mais il faut le rappeler, ils ont pas pris Mauricio Pochettino pour rien, ce sera pas comme si l'Angleterre perdait une coupe du monde à la maison qu'ils organisaient où ils sortent dès les poules, mais pour autant si c'est 0 pointé pour les USA, Donald Trump fera sa petite crise nerveuse, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Les États-Unis sont vus comme une nation relativement loin du foot, mais paradoxalement, ils ont quand même pas mal de bons joueurs, ils ont un vivier de talent qui n'a rien à envier à celui de pas mal de sélections. Voici leurs joueurs les plus valorisés.
Alors il y a Pulisic qui à mon goût est giga sous-coté, 3 top saisons du côté du Milan, même si celle-là est un peu plus compliquée mais reste bonne, et il a montré qu'il était capable d'être un leader d'attaque alors que t'as du Leao, t'as du Nkunku dans la sélection. Tillman, c'est pas mon meneur préféré, mais pour sa première grande saison dans un grand championnat, je trouve qu'il est quand même digne. Et puis, on peut également citer Balogun qui fait une très belle saison du côté de Monaco. Et le constat qu'on peut avoir assez globalement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît qui évoluent dans des équipes européennes, parfois dans des grands clubs. J'ai pas mis tous les joueurs, mais du côté de l'Olympique Lyonnais, vous avez également Tessman que vous connaissez. Il y a McKennie dans la liste qui est honnête, c'est pas un génie technique, mais il a un gros volume de jeu et la possibilité d'être au milieu comme en piston. Et on reparlera de Tyler Adams, mais c'est un joueur que je trouve hyper intéressant et qui aux États-Unis a prouvé plus d'une fois sa valeur. Donc t'as un potentiel, mais évidemment sans un bon sélectionneur, ce potentiel ne vaut absolument rien, et c'est là qu'intervient Mauricio Pochettino. Maurice Lapoche, comme on l'appelait à l'époque où il était au Paris Saint-Germain, est en place depuis déjà pas mal de temps du côté des USA. Il n'a pas débarqué non plus un mois avant la compétition, et il a eu l'occasion de faire pas mal de taf sur cette sélection. Le choix de joueurs clés, ce qui est important, parce que mine de rien, t'as pas mal de joueurs états-uniens qui peuvent être mis sur un pied d'égalité, mais on sait que la hiérarchie c'est important, et au cours des dernières rencontres, t'as eu des résultats. Il fallait réussir à gagner contre le Sénégal, l'Uruguay, le Japon, les trois sont pas des mauvaises équipes, très loin de là. T'as été digne contre l'Allemagne, tactiquement tu montres des choses en passant de 3 à 4 défenseurs suivant que t'es avec ou sans ballon. Tu produis un vrai jeu offensif qui montre que les USA sont désormais une équipe avec une philosophie de jeu bien exprimée, avec des cadres bien identifiés, et finalement tu viens pas seulement pour être un sparring partenaire. Évidemment, il faut se rendre compte de ce qu'est l'importance de ces matchs amicaux, il y avait parfois un petit peu de rotation, mais en fait, il faut comprendre que t'as quand même des joueurs de talent. T'es pas l'Espagne, t'es pas l'Angleterre, t'es pas la France, évidemment, mais est-ce que t'es une nation complètement hors sujet qui a rien à faire sur un terrain de football? Je pense pas. Les États-Unis ont quand même quelques forces, et puis j'en ajoute une qui est un peu dégueulasse, mais qui marche pour chaque Coupe du Monde, c'est l'arbitrage maison. Je doute que ça pourra tourner en leur faveur à quelques moments, donc ça s'ajoute à la qualité de leur sélectionneur et à la qualité de leur cadre. Bon, les États-Unis, c'est pas non plus la nation favorite pour cette Coupe du Monde. Je pense que décrire leur défense comme étant souvent une opération porte ouverte, c'est pas trop cruel. Je vous parlais de leurs 9 derniers matchs qui avaient été assez intéressants en termes de résultats, mais ils ont quand même pris 15 buts au cours de ces derniers. C'est une équipe qui non seulement peut payer la relative fragilité de certains de ses joueurs défensifs, mais qui en plus de ça manque de profil vraiment équilibrateur, et tu te rends compte que Mauricio Pochettino a fait le choix du déséquilibre. C'est un peu un aveu de faiblesse parce que tu peux pas aller chercher l'équilibre, mais du coup ça te produit une attaque efficace mais une défense qui souvent te laisse à poil. Au milieu de terrain, il y a un joueur qui est particulièrement important, c'est Adams, et finalement le match face à la Belgique l'a rappelé. Je vous montre la composition, t'en avais pris 5 à ce moment-là. Vous remarquez évidemment qu'il n'y avait pas Adams, c'est là où je veux en venir. Je trouve que quand Tyler Adams n'est pas présent, et c'est un joueur qui a souvent été blessé, tu manques d'équilibre. T'as des milieux de terrain qui sont assez bons, mais ce sont pas mal de profils qui peuvent plus tendre vers l'avant que vers l'équilibre et le contrôle des rencontres. C'est marrant parce qu'en équipe de France, on a longtemps dit qu'on avait des milieux de terrain qui étaient bons, mais personne pour faire le lien entre l'attaque et le milieu. Je trouve que c'est un petit peu l'inverse du côté des États-Unis. Tu as également des latéraux qui peuvent être pertinents. C'est évidemment pas des cracks absolus, mais ce sont de bons joueurs, mais des joueurs qui sont pas placés dans un système à 3 défenseurs dans pas mal de cas pour rien avec Mauricio Pochettino. C'est parce qu'ils ont davantage un profil de joueurs qui peuvent apporter devant que de sécurité qui vont apporter de la sérénité quels que soient les scénarios de match. En fait, cette sélection des États-Unis, je l'aime bien parce que sa grande faiblesse, c'est un déséquilibre, mais le déséquilibre, il est l'œuvre de Mauricio Pochettino qui va essayer de faire comme il peut avec les joueurs qu'il a, mais ça crée une sélection qui est rarement chiante à voir. Alors j'aimerais pas être supporter des USA parce que franchement, faut serrer les fesses et tu sais que même un match que tu gagnes est un match où tu peux te prendre 2 buts, mais si vous êtes un observateur neutre et que vous allumez votre télévision pour regarder les matchs des États-Unis à domicile avec peut-être un public qui va les supporter, vous pouvez vous dire qu'il y a assez peu de chances
chances de vous ennuyer ferme et que même si c'est pas une équipe qui normalement vous pousse à vous réveiller le matin pour voir les matchs, c'est pas la sélection phare, mais quand même je trouve que ça promet des choses intéressantes footballistiquement. C'est fragile, ça peut manquer d'expérience, de confiance, il y a une pression monumentale, mais c'est pas minable. Alors du coup, avec une équipe pas si faible que ça, de vrais talents et un certain potentiel encadré par un bon sélectionneur, jusqu'où les États-Unis peuvent aller? Commençons par la base, leur groupe, ils sont dans le groupe D, composé du Paraguay, de l'Australie et de la Turquie. La Turquie, honnêtement, je les vois devant sur le papier, avec de bons jeunes comme Arda Güler, et honnêtement, je vois bien les États-Unis taper les autres. À noter qu'en 16e, si t'es premier de ton groupe, tu tapes le 3e d'un autre groupe, et si t'es deuxième, tu tapes le 2e du groupe G, et si on regarde le groupe G, tu peux te dire que c'est prenable aussi. Et c'est là que je trouve le parcours potentiel des États-Unis assez intéressant. Ils sont dans un groupe où moi je les vois bien finir premier ou deuxième, mais la Coupe du Monde 2026 étant scalée avec l'élargissement, tu peux passer même si tu te retrouves à être troisième. Si t'es troisième, tu risques de taper un gros adversaire en 16e, certes, mais si t'es pas troisième, ben là encore une fois, tu bénéficies de l'élargissement voulu par la FIFA d'Infantino et t'as un 16e de finale qui peut se retrouver à être, je vais pas dire un match d'entraînement, mais si t'es une très grande nation de foot, ce qui est certes pas les États-Unis, ça va être un match qui va être une formalité. Donc pour les USA, bah, sauf grosse contre-performance dans leur groupe, t'as un 16e de finale qui est atteignable et mieux que ça, t'as un 16e de finale qui est abordable et où tu peux tout à fait le passer et te retrouver en 8e. Et bon, bah là, ce sera peut-être un peu plus limité, ce sera entre les mains de Dieu, comme disent les autres, mais en tout cas, sur un malentendu, il y a quand même moyen de faire un parcours digne. Alors justement, quels sont mes petits pronostics là-dessus? Je vous présente une partie sponsorisée par Winamax, code promo TMF10, vous rentrez TMF10 lors de votre inscription, ça vous donne 10 € en free bet et en plus de ça, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant en cash jusqu'à 100 €. Premier prono que j'ai envie de vous pousser, c'est la qualification dans le groupe D. On a les USA à 1,15, comme je disais, dans cette Coupe du Monde des bisounours, même le 3e peut passer, donc moi ça me semble relativement safe dans la mesure qu'un prono peut être safe. Sur le vainqueur du groupe D, les États-Unis à 2,55, je considère que ça peut se tenter, même si la Turquie qui a une plus grosse cote à 2,70 a la préférence des parieurs et ça se comprend amplement, mais là où ça devient intéressant, c'est qui ira en 8e de finale, vous l'aurez compris, pour moi c'est très jouable pour les USA, surtout avec ce format élargi où tu auras des 16e abordables, on a une cote à 2, et enfin le stade de élimination, l'écart pour les optimistes, mais moi j'irais plutôt du côté des 8e de finale, cote à 3,65. En tout cas, ce que je retiendrai sur les États-Unis, vous l'avez compris, c'est que c'est une sélection qui a bossé au cours de ces derniers mois, c'est une sélection qui a quelques joueurs intéressants, qui a un Mauricio Pochettino qui a fait des choix portés vers l'avant qui sont assez intéressants. Est-ce que ça portera ses fruits? Je ne sais pas. Est-ce que ça donnera des matchs divertissants? Je pense que oui, donc je vais les surveiller d'un œil. Je sais que ce sera la sélection de hate watch pour pas mal d'entre vous. Bon bah si en plus on peut faire du hate watch devant des matchs qui sont divertissants, que demande le peuple? Je vous souhaite un bon week-end de Coupe du Monde. Moi la prochaine vidéo ce sera lundi. J'en profite pour vous dire que pour le journal TMF, bah évidemment, tous les midis, littéralement à midi, du lundi au vendredi, il y aura beaucoup de débriefs de matchs et puis on fera des analyses sur des sélections, sur les matchs à venir, les après-midi comme je fais là et bah, il y aura un match de l'équipe de France dont il va falloir parler parce que nous aussi on va faire notre grande entrée. Sur ce, kiffez bien les matchs, salut!